sur LinkedIn, il y a plein de stratégies qu'on peut utiliser. Moi, je ne recommande pas une méthode. J'essaie de donner en fait des clés. Cactus, le podcast qui pique les RH. Est-il aujourd'hui indispensable d'être sur LinkedIn ? Bonjour à tous, aujourd'hui avec nous pour ce nouvel épisode de Cactus, Julien Pibouré, consultant spécialiste LinkedIn et formateur réseaux sociaux. Il est également l'auteur de l'ouvrage La petite boîte à outils de LinkedIn. Bonjour Julien, comment vas-tu ? Bonjour Tiffaine, je vais très bien. Merci pour l'invitation. De rien, avec plaisir. Donc aujourd'hui, on va parler de LinkedIn. Donc LinkedIn, c'est le premier réseau social professionnel en France. Comment on peut expliquer ce tel succès ? Finalement, on s'aperçoit que LinkedIn, aujourd'hui de plus en plus, c'est un réseau social professionnel de référence. Alors le succès, il s'explique parce que je pense qu'avec l'avènement de tout ce web social, tout ce web conversationnel, finalement, les réseaux sociaux prennent une place de plus en plus importante. Et donc LinkedIn devient un acteur de référence pour l'emploi. Et on verra aussi bien sûr que moi, ce que je dis souvent aussi à mes clients sur ce sujet, c'est que LinkedIn, c'est bien plus que tout ça. Bah oui, exactement, c'est bien plus que tout ça. Et donc on retrouve énormément de milieux professionnels sur LinkedIn, mais moi je me demandais s'ils étaient tous représentés. Alors c'est vrai que c'est une très bonne question. Tous les métiers autour de la RH, autour de le côté start-up, l'entrepreneuriat, le marketing, le numérique, ils sont très très présents. C'est les personnes qui sont les plus actives. J'ai pas le chiffre en tête aussi. Si tous les secteurs d'activité sont présents sur LinkedIn, ce qu'on sait quand même, c'est qu'il y a aujourd'hui en France à peu près 22 millions de comptes. Donc quand on regarde par rapport à la population active, on s'aperçoit que dès le plus jeune âge, maintenant, les étudiants aussi sont sur LinkedIn. Donc on peut constater que la grande majorité des secteurs d'activité sont présents sur LinkedIn. Et d'ailleurs, à ce sujet, si vraiment vous voulez vérifier aussi si votre secteur d'activité est présent sur LinkedIn, faites simplement une recherche depuis notamment le moteur de recherche LinkedIn et vous allez vous apercevoir de tous les profils personnels justement qui parlent de ces sujets. D'accord, ok, c'est super intéressant, merci. Et est-ce qu'il y a justement des secteurs professionnels pour lesquels il est davantage conseillé d'avoir une page LinkedIn ? Finalement, oui, c'est certain. Quand on va regarder sur la partie RH, sur le côté entrepreneuriat, sur le marketing, sur tout ce qui va toucher autour du numérique, oui, il y a un intérêt. Après, moi, j'ai déjà vu des plombiers aussi sur LinkedIn, j'ai déjà vu des électriciens. Ouais. Donc, c'est vrai que on a une dimension qui est beaucoup plus large. Moi, je donne souvent ça comme information. Quand on a 22 millions de comptes, on parle que en France, dans le monde, LinkedIn, c'est quasiment 800 millions de comptes. Quand on prend juste cette donnée-là, on s'aperçoit finalement qu'il peut pas y avoir que les gens sur l'emploi. Donc c'est beaucoup plus large. Et c'est finalement la question qu'il faut se poser avant d'aller sur LinkedIn, c'est est-ce que les gens qu'on veut toucher sont sur LinkedIn ? Est-ce que les gens que je veux toucher sur le recrutement sont sur LinkedIn ? Est-ce que les gens que je veux toucher pour mon entreprise sont sur LinkedIn ? Est-ce que mes cibles sont sur LinkedIn ? Et on peut justement vérifier cette donnée. On peut même aller plus loin en vérifiant cette donnée, même si vous n'avez pas, pour les auditeurs qui nous écoutent, même si vous n'avez pas de profil LinkedIn, vous pouvez tout simplement faire une recherche depuis Google pour voir si votre cible est sur LinkedIn, sans même avoir de compte. Ouais, c'est vrai que les pages LinkedIn sont très bien référencées et elles apparaissent tout de suite dans les recherches Google. Oui, tout à fait. Justement, souvent, les personnes qui sont en recherche d'emploi, elles se créent une page LinkedIn, mais elles n'en exploitent pas vraiment toutes les possibilités. Est-ce qu'une formation est vraiment indispensable pour ne pas passer à côté d'opportunités finalement ? Alors oui, tout à fait. Alors moi, je parle plus de profil personnel que de page parce que souvent il y a le profil perso et la page entreprise. Des fois, il y a une confusion un petit peu sur ce sujet. La formation, finalement, nous, qu'est-ce qu'on apporte quand on accompagne nos clients ? C'est on apporte d'aller plus vite, on apporte une méthodologie et surtout, on va essayer de décrypter tout l'écosystème de LinkedIn parce que il y a toujours en fait ce que veulent les réseaux sociaux en termes de comportement pour l'utilisateur. Ne jamais oublier que les réseaux sociaux, ce qu'ils veulent, c'est en fait qu'on y passe nos vies. Donc ça, c'est quand même une donnée importante aussi pour LinkedIn. Et il y a aussi ce qu'on peut mettre en place comme stratégie. Et en fait, sur LinkedIn, il y a plein de stratégies qu'on peut utiliser. Moi, je recommande pas une méthode. J'essaie de donner en fait des clés finalement, et surtout d'utiliser LinkedIn sur la durée. Donc oui, il y a un intérêt à se former. Il y a un intérêt en fait à mieux comprendre qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme stratégie. Mais après, c'est certain que le passage à l'action, ça va dépendre aussi de l'implication de la personne. Ça, c'est certain. C'est ça, en fait, LinkedIn, aujourd'hui, ça représente vraiment un CV interactif en ligne. Et lors d'un entretien, on sait qu'il est vraiment important d'avoir un bon storytelling. Mais d'après toi, quel aspect il faut mettre en avant pour pas raconter une histoire finalement qui pourrait être banale par rapport aux autres personnes qui ont fait les mêmes études, etc. Comment se démarquer finalement et mettre en avant son profil ? Alors c'est une question aussi intéressante. Moi, dans le cadre aussi de mes activités, je fais aussi un peu de recrutement. Donc, je suis amené aussi à rencontrer des candidats en visio, en présentiel. Et c'est vrai que ce qu'on voit maintenant de plus en plus qui est en train d'émerger,
Ça va être, alors on parle un peu du storytelling, le fait bien sûr de se mettre en avant. Moi, on entend aussi beaucoup ce côté profil un petit peu aussi atypique, à compétence, je dirais égale. Ce qui va être important, c'est aussi, c'est peut-être pas directement une réponse à la question, mais moi c'est tout ce qui va être les soft skills, c'est-à-dire tout ce qui va être les compétences en termes de savoir-être. Je crois que c'est des compétences qui vont être pas forcément obsolètes et qui vont faire aussi en sorte. Alors après la personne peut le mettre en avant via des histoires, via un petit peu ce qu'elle a fait. Mais nous c'est surtout ça qu'on essaie maintenant de plus en plus de détecter. Parce qu'on se rend compte que sur le marché du travail, il y a beaucoup de compétences qui vont être obsolètes, il y a beaucoup de compétences qui vont disparaître, avec notamment tout l'avènement du numérique, notamment de l'intelligence artificielle, pour ne citer que cet exemple. Donc nous, on est très vigilants là-dessus, et surtout, on essaie après de comprendre, est-ce que la dynamique du candidat, est-ce que si notamment les éléments de personnalité, d'histoire qu'il va nous présenter, est-ce que ça peut coller avec aussi l'image du client, avec la vision du client sur tous ces sujets. Et tous les recruteurs vont voir le profil LinkedIn d'un candidat? Alors ça dépend en fait, les recruteurs ils sont quand même un petit peu sous l'eau. On a beaucoup quand on va poster une offre d'emploi sur LinkedIn, on peut avoir 200, 300 CV, ça dépend bien sûr de l'entreprise, ça dépend si elle est intéressante aussi pour les candidats. Il faut qu'aussi les entreprises soient en phase de séduction. Donc nous c'est soit on va aller sourcer bien évidemment, et le côté sourcing, le côté personal branding, on parlait tout à l'heure aussi du fait qu'on peut être visible sur LinkedIn avec les mots-clés. Ça, c'est très important. Mais après, le profil, en fait, ça va nous permettre de récolter des informations supplémentaires. Mais avec le CV, on a déjà beaucoup de choses. Ça peut être suffisant. Ça dépend vraiment des métiers pour lesquels on va recruter, ça dépend s'il faut faire un peu de chasse, s'il faut passer plus de temps, tout va dépendre vraiment de ça, mais oui, ça nous arrive d'aller regarder les profils LinkedIn, ça nous arrive même aussi bien sûr qu'il y ait des candidats après qui nous sollicitent directement sur LinkedIn. Ça peut être une bonne stratégie pour essayer de converser. Moi je conseille beaucoup à mes clients d'essayer justement d'atteindre et de converser avec des décideurs sur LinkedIn. Bien sûr, c'est vrai que c'est une très bonne solution ça. Et justement, LinkedIn c'est aussi un excellent moyen pour les entreprises d'améliorer leur marque employeur. Et parfois, on peut voir plusieurs publications. Est-ce qu'elles sont quelquefois dans la recherche du buzz? Alors, les pages entreprises LinkedIn, moi je trouve que c'est assez catastrophique en termes de contenu que les entreprises proposent. Souvent, c'est un contenu qui est très corporate, qui est très froid. C'est un contenu pour dire qu'on est les meilleurs, alors qu'en fait, faut jamais oublier que, à mon avis, l'être humain il est surtout intéressé par les problèmes qu'on peut résoudre pour lui. Ça, c'est une grande règle, je pense, en marketing et en communication. Et donc, les pages entreprises, la plupart, elles vont reprendre l'actualité du site internet, elles vont mettre en avant des ambassadeurs. Bon, ça peut marcher sur une grande entreprise. C'est-à-dire que vous êtes une entreprise comme Safran, vous allez faire. Moi, j'ai travaillé pour le groupe Safran dans l'aéronautique. On avait une marque employeur. L'entreprise est tellement importante, l'entreprise est tellement attractive que ça marche. Les gens sont contents. C'est pas pour rien aussi qu'il y a des classements, notamment Happy at Work. Ça vient aussi alimenter ce genre de choses. Sur le volet notamment publication des pages entreprises, notamment sur la marque employeur. Moi, ce que je constate, c'est que quand même, en termes de recherche de contenu, souvent c'est assez faible. Voilà, il y a un travail de réflexion à faire un petit peu là-dessus. Et puis, la recherche du buzz, tout le monde veut la visibilité aujourd'hui sur les réseaux sociaux, aussi c'est valable sur LinkedIn. Mais il faut pas tomber dans le piège, notamment, je prends souvent cette expression de l'algorithme de la médiocrité. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'un contenu fait le buzz, c'est pas parce qu'un contenu est viral que forcément on aura des opportunités. Moi, je peux donner un exemple personnel là-dessus. J'ai fait des posts LinkedIn régulièrement à 150 000 vues, 0 opportunité commerciale. D'accord. Donc il faut vraiment faire le contenu pour les gens qu'on veut atteindre. Si on veut qu'il y ait des candidats qui soient intéressés par son entreprise, il faut faire du contenu. Alors il faut faire du contenu qui va les intéresser sur ces sujets. Et ensuite après sur la durée, moi je recommande pas vraiment de se concentrer sur l'audience, sur la visibilité, mais plutôt sur est-ce que le contenu qu'on diffuse il permet de répondre à des problèmes et surtout il permet de pouvoir aider ou de questionner les gens qu'on veut atteindre. Ça c'est la base. Si on fait ça, on n'aura peut-être pas la plus grande visibilité, mais on aura un message qui sera clair et qui nous permettra aussi potentiellement de convaincre. Tu as bien raison. Et en parlant de ça, est-ce qu'il y a des LinkedIn faux pas à éviter justement? Alors oui, sur les profils personnels, bien évidemment, souvent, quand on crée son profil LinkedIn, on n'est pas chez nous, on est chez quelqu'un. On essaie bien de respecter un petit peu les règles. Un profil qui soit, on en parlera un petit peu après, un profil qui soit bien rempli, un profil avec des mots-clés. Il y a beaucoup de référencement aussi sur LinkedIn. Donc ça, c'est la base de chez base, une photo qui soit professionnelle.
Des fois, il y a des personnes qui veulent pas mettre de photos sur LinkedIn. Ouais. Bon, moi, je leur dis, dans ces cas-là, ferme ton profil LinkedIn, hein, Ouais. parce que, à part si t'es hyper connu, hein, mais on cherche quand même tous à avoir de la visibilité. Donc, la première chose, c'est de bien comprendre quelles sont les règles dans LinkedIn. Et ça, bien sûr, on le voit aussi dans les formations. Parce que souvent, il y a une grande différence entre l'usage personnel des réseaux sociaux et un usage professionnel. Souvent, Bien sûr. on parle beaucoup aussi des générations digitales natives, hein, mais quand on creuse un petit peu, on s'aperçoit que c'est surtout une utilisation assez loisir de tout ça. Le professionnel, il y a une grande différence. Donc ça, c'est la première chose. Moi, je raisonne en termes de 3 piliers sur LinkedIn. Le premier pilier, ça va être le profil trouvable et détectable. Et le profil, quand un recruteur va aller sur votre profil, il faut qu'il renseigne sur ce que vous pouvez apporter. Ouais. Ça, c'est vraiment hyper important. En général, sur LinkedIn, nous, quand on va chasser, quand on va regarder des candidats, on va passer même pas 20 secondes sur le profil. C'est très très court. Donc il faut que dès le début, à travers notamment la photo de profil, à travers la bannière, à travers le titre, qu'on parle pas forcément que de soi, mais qu'on parle de ce qu'on peut apporter à un recruteur, ce qu'on peut apporter à une entreprise en termes de métier et en termes de compétences. Ça, c'est pour moi l'élément fondamental. Et là-dessus, il y a les stratégies de mots-clés aussi, bien évidemment. Ouais. Et après, quand même, si on veut aussi que LinkedIn nous apporte des choses, il faut qu'on soit actif, hein, c'est-à-dire on n'est pas obligé de créer du contenu, hein, mais c'est bien aussi d'essayer d'interagir un peu avec son réseau, Oui, bien sûr. ça peut être faire des commentaires régulièrement sur des posts qui vont vous intéresser. Et ensuite, ce qu'il faut surtout aussi, je pense, arrêter de faire, hein, c'est d'ajouter sur LinkedIn que des gens qu'on connaît. Voilà, moi je recommande d'ajouter sur LinkedIn des gens avec qui on a un intérêt, avec qui on a un point en commun. Si on est intéressé par l'entrepreneuriat, ajoutez des gens qui recrutent dans l'entrepreneuriat. Si vous êtes intéressé par le marketing, ajoutez des professionnels du marketing, de la communication. Il y a beaucoup, je crois beaucoup aussi au marché caché de l'emploi. Et donc ça, c'est quelque chose, je pense, qu'on peut aussi trouver sur LinkedIn. Mais comme tout, le réseau, c'est un peu chronophage. Il y a des gens qui le feront, il y a des gens qui le feront pas. Bah justement, en parlant de réseau, toi, tu as écrit l'ouvrage La petite boîte à outils de LinkedIn, donc dans lequel tu expliques l'importance du réseautage. Est-ce que tu as un conseil majeur à donner à nos auditeurs pour se créer un réseau fort ? Alors le conseil le plus important, c'est s'intéresser aux gens. Hein. Ouais. Je crois que voilà, c'est la base de chez base. Si on fait ça, automatiquement, les gens vont le ressentir et les gens vont s'intéresser en retour à nous. Donc si on est en formation, si on est étudiant, si on cherche une opportunité professionnelle, eh bien pour moi, il faut entrer en relation avec deux types de publics en s'intéressant à eux. Ça va être des professionnels comme un petit peu le métier qu'on veut faire et des décideurs. Voilà. Et ça, il faut le faire. Alors, c'est vrai que c'est quelque chose qui se voit un peu moins. C'est pas directement en public, c'est pas du contenu, c'est pas du buzz, c'est pas de la viralité. Mais moi, ce que je dis souvent aussi, c'est que LinkedIn aime les conversations. Ouais. Et sur LinkedIn, finalement, ce qu'on veut, c'est créer des relations pour aller sur des conversations business. J'ai pas parlé des 3 opportunités de LinkedIn, mais pour moi, il y en a une qui est fondamentale, c'est la dimension business. Les gens avec qui vous allez interagir, ils sont pas dupes, les gens sont pas naïfs, ils savent très bien après peut-être que vous allez leur demander quelque chose, ou ils savent très bien que potentiellement vous allez construire une relation avec eux. Donc, si on veut justement construire un réseau d'opportunités, il faut être identifié par ce réseau. Ouais. Donc c'est important, hein, mais ça prend un peu de temps, bien évidemment. Moi, je crois pas aussi directement aux formules magiques. Et surtout, il faut se servir de LinkedIn quand on n'en a pas forcément besoin. C'est-à-dire que moi, je distingue 2 opportunités, les opportunités de la masse, les opportunités qui sont choisies. Si tu veux des vraies opportunités pour toi qui t'intéressent, si tu fais comme tout le monde, si tu cliques sur postuler sur les offres d'emploi LinkedIn, si tu fais ça 100 fois par jour, c'est super, tu as postulé à 100 offres d'emploi. Mais tu vas faire comme la masse. Donc, il faut se rendre compte que LinkedIn, pour développer son réseau, c'est ni plus ni moins qu'un point de contact supplémentaire extraordinaire. Une fois qu'on a compris ça, chacun, après, le fait à sa manière, chacun le fait comme il en dit, mais surtout en ayant le réflexe de s'intéresser d'abord aux gens. Je prends un exemple concret là-dessus. Si vous voulez ajouter un recruteur sur les métiers de la tech, quand vous allez rédiger votre note personnelle pour entrer en relation avec cette personne, dans votre note personnelle, ne parlez pas de suite de vous. Parlez un petit peu de ce qui vous intéresse, ce qui va vous intéresser chez la personne. Bien sûr. Qu'est-ce qui fait que vous voulez l'ajouter? C'est un réflexe humain, je pense, qui est assez simple, mais avec le digital, finalement, on a l'impression que tout est rapide, tout est facile. Et on perd des fois un petit peu des réflexes sur ce sujet. Si vous faites ça, si vous échangez régulièrement en physique, en visio, avec des décideurs, des professionnels, je vous assure que LinkedIn va vous apporter des opportunités. Ça, c'est sûr et certain. Bah oui, c'est sûr. Merci beaucoup, Julien, d'avoir répondu à toutes mes questions dans ce podcast très intéressant. Merci à toi, Tiffany. Et je vous dis à bientôt, chers auditeurs, pour un nouvel épisode de Cactus.